Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Parmi les différents types de stratégies de défense par défaut que nous pouvons mettre en lumière, il en existe certains, certes tout aussi limités que ceux que nous avons déjà vus, comme l'instauration de la terreur par la domination et l'asservissement notamment, mais qui ont cependant le mérite de rechercher, même inconsciemment, même maladroitement, une ouverture vers des chemins d'émancipation et de libération de la forme même du système parental, décidément inadapté à une évolution pleinement épanouie. On peut, par exemple, comprendre qu'après une approche protestante du christianisme, une religion comme le bouddhisme ait pu finalement attirer et séduire l'Occident parce qu'elle représentait, de manière apparemment douce, sous une sorte de compromis, une forme de stratégie qui permettait de parvenir à un état d'être plus mûr et plus responsable, et ce, sans la tutelle d'un Dieu parental à qui l'on est dû constamment rendre des comptes. Et vu comme cela, cette démarche est vraiment intéressante. Le problème est que toutes les religions, a priori responsabilisantes, n'ont pas su évoluer ni aiguiser leur discernement et leur conscience, si bien qu'elles en sont malheureusement devenues de plus en plus obsolètes, et ce, même jusqu'à représenter des sources d'involution, ne serait-ce par l'ignorance des mécanismes subtils de projection précisément. La validation du karma comme étant une loi divine, par exemple, en est une éclatante démonstration, puisque le karma n'est absolument pas une loi, mais bien plutôt une forme de création fatale résultant d'une vue de l'esprit et existant uniquement au sein de la matrice altérée. Quant à la représentation d'une autorité suprême sous la forme d'un patriarche prétendument régisseur du monde et de l'univers, n'en parlons même pas. Comprenons que ce genre d'histoire pour grands enfants crédules est inévitablement sur le point de toucher à sa fin, puisqu'il est dans l'ordre des choses que nous soyons dorénavant poussés à assumer pleinement le libre arbitre de notre propre responsabilité créatrice toute puissante, et ainsi d'arrêter de nous défausser sur des causes extérieures bien pratiques qui nous permettaient de remplacer ce que nous n'étions plus en mesure d'appréhender et de nommer clairement, c'est-à-dire en premier lieu la connaissance des mécanismes créateurs subtils de projection qu'il est à présent urgent de nous réapproprier pour enfin reprendre pleinement notre destinée terrienne en main. Si l'humanité se retrouve régulièrement en crise, c'est parce qu'un mode de fonctionnement ne lui convient décidément pas et qu'elle cherche alors une autre voie de réalisation. Récemment, par exemple, le fameux mai 68 aura autrement incarné cette recherche d'émancipation et de libération. Notons au passage que cette petite révolution existentielle s'est d'ailleurs fortement nourrie d'approches orientalistes comme le bouddhisme et l'hindouisme autour des années 60 et 70. Cette revendication, certes nécessaire et parfaitement synchrone avec le palier évolutif avec lequel elle était reliée, aura pourtant grandement été à côté de la plaque, il faut bien l'avouer. D'abord parce que cet élan manquait cruellement de conscience et de compréhension des besoins divinement profonds qui s'exprimaient alors, et puis parce qu'il s'agissait finalement d'un gros caprice infantile qui cherchait avant tout, par la revendication d'une satisfaction sans entrave, à se départir de toute autorité aliénante, de toute restriction parentale, sans pour autant se donner les moyens de parvenir à l'autonomie d'une souveraineté d'essence divine, malheureusement. Même s'il s'agissait malgré tout, et c'était déjà ça, de chercher à devenir toujours un peu plus son propre référent. Mais réclamer son droit absolu à l'abondance et à la jouissance ne suffit pas quand la conscience, la sagesse et la justesse ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'alors, de véritable harmonie, il ne peut y avoir. Surtout quand, de surcroît, cette recherche pouvait se faire dans un contexte d'exploration psychédélique, ce qui prenait alors inévitablement des airs de fuite de la réalité, sous couvert d'émancipation du conformisme rigide et aliénant de la fausse réalité. Force est de constater que ce modèle révolutionnaire inconsciemment capricieux a fait des petits depuis, et continue d'en faire à travers le monde. Mais bon, plutôt que de déplorer son immaturité, gardons à l'esprit qu'il s'agit là d'un indéniable palier d'évolution qui ne peut qu'en préfigurer d'autres bien plus constructifs et épanouis. Bref, jusqu'à présent, chaque révolution aura été un relatif coup dans l'eau donc.
Mais cela ne doit pourtant pas sonner comme un échec. Un échec qui donnerait toujours plus raison aux ambitions impérialistes d'un système matérialiste débridé en voie d'aliénation et de déshumanisation. Car le caractère irréalisable de ce qui est alors présenté comme une utopie devient à coup sûr le faire-valoir idéal du matérialisme et des jeux de pouvoir de sa fausse réalité instaurée. Parce que tout idéal maintenu dans une espérance hypothétique, et donc irréalisable au présent, est alors considéré comme ridiculement niais et ne peut que donner un sentiment de légitimité au règne bien tangible de la fausse réalité du matérialisme, qui ne peut alors que prendre invariablement le dessus. Sans connexion originelle collectivement retrouvée, la véritable toute-puissance créatrice fait inévitablement défaut. Ne peuvent alors s'opposer à ce règne de la matière que des aspirations utopiques, que de belles histoires, forcément à côté de la plaque. Difficile dans ce cas de prétendre pouvoir changer quoi que ce soit. Difficile de se représenter la possibilité même de l'avènement d'un paradigme de réalité. Mais c'est justement parce que l'humanité ne cherche qu'à réaliser des projets utopiques et pas du tout à exprimer l'essence de sa réalité, qui est pourtant à portée de main, mais qu'elle n'est plus en mesure d'appréhender, que nous pataugeons tous dans la semoule. Parce que nous croyons n'avoir de choix qu'entre une niaise utopie d'un côté et un triste matérialisme de l'autre, sans réaliser qu'il existe depuis toujours une troisième voie, celle de la réalité complète qui réunit notre part invisible et notre part visible, la réalité d'une essence pleinement divine, la nôtre, faisant une incroyable expérience dans un corps physique, dans la matière. Et c'est l'oubli de cette réalité, ainsi que l'instabilité dans laquelle nous nous sommes jusque-là retrouvés, ressentant malgré tout le besoin profond de nous reconnecter à quelque chose d'ordre supérieur qui devenait alors utopique, parce que indéfinissable, qui nous a amenés sur bien des pentes glissantes. Celle qu'induisait l'exclusivité du matérialisme triomphant d'un côté, celle des tentatives de réponse élévatrices des religions et des spiritualités de l'autre. Les différentes crises que l'humanité a connues jusque-là n'ont toujours été que de maladroites tentatives de rétablissement de la réalité, en fin de compte. Lorsqu'aucune des propositions, finissant par devenir monstrueuse et aliénante, à force d'égarements et d'entêtements aveuglés, ne convenaient décidément plus et qu'il fallait alors les stopper, sous peine de se voir anéantis par leur non-sens. Ces courants révolutionnaires, même s'ils ont toujours été seulement instinctifs, ont toujours caché ce besoin de retour à la normale. Parce que non, la majeure partie des systèmes qu'aura pu élaborer l'être humain incomplet n'a jamais été vraiment normale. Mais force est de constater que si la majeure partie du monde est de plus en plus malade, c'est parce que l'humain s'est toujours construit en se racontant des histoires, dans un surenchérissement effréné, parce que plongé dans une peur existentielle immense à laquelle il a toujours cherché, comme il le pouvait, à échapper. Quitte à vivre dans le mensonge permanent, quitte à se retrouver en conflit interne et à se chercher des prétextes de combat, en défiant et en flouant son prochain pour se donner l'impression rassurante de gagner une lutte insaisissable, en la transférant alors sur tout ce qui pouvait être tangible. Et tout ça pourquoi ? Pour espérer avoir prise sur le cours des choses, en se donnant l'illusion vaniteuse de garder le contrôle de sa destinée et d'exister malgré tout. Parce que c'était cela ou l'insupportable angoisse du néant. À bien y regarder, aucune cause actuelle, aucune revendication identitaire n'échappe à cet insensé procédé. À bientôt. Prenez soin de vous et de la totale confiance qui repose éternellement en vous.